Bonjour, on se retrouve avec cette tête plutôt minable. Il est actuellement, je crois qu'il est à peine 8h. Ouais, voilà, il est 8h07. Je me suis levée à 7h30. Je devais absolument finir d'envoyer des rushs à mon monteur. Et vu que les fichiers étaient très lourds, ça a mis du temps. Et là, du coup, c'est la première chose que je fais. Ce matin, je finis d'envoyer les rushs pour la vidéo tatouage. Et en même temps, je viens de m'apercevoir que j'avais pas fini d'envoyer d'autres rushs. Quand je dis rush, je pense que maintenant vous savez ce que c'est qu'un rush. C'est ce qui permet de faire la vidéo, quoi. C'est les images, j'envoie les images. Aussi, sur une autre vidéo que j'avais fait avec Emma de make-up, j'ai oublié de la sortir de ma carte SD. Et sachez que ça peut arriver que tu enchaînes les tournages, tu oublies d'enlever les images, les rushs sur une des cartes SD, tu la réutilises, elle est formatée et tu perds les rushs. Ça m'est déjà arrivé. Donc là je me suis dit merde, il y a ça que j'ai pas sorti de ma carte. Parce que c'est une vidéo très drôle aussi que j'ai fait avec ma petite Emma. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera sur la chaîne par contre elle. Je retrouve plus mon truc. Donc ouais, ce matin je me suis vite attelée à faire ça. Putain, je déteste quand c'est sur 7h10, il est tout petit et j'ai 40 000 pages. Merde. Nous sommes lundi matin, j'ai cours de théâtre à 10h et avec ma prof, j'avais envie de travailler sur mon histoire d'horreur. Je tourne cette semaine 4 histoires d'horreur, sont-elles vraies, sont-elles fausses? Oh pardon, j'ai du mal à me réveiller. Et du coup, c'est la première fois que j'ai cette opportunité en fait de travailler mon histoire en amont avec un professeur pour être bien dedans. Et j'espère que... Vous imaginez, je vous dis ça, je vous parle de ça et au final, ma presta, elle est éclatée au sol. Vous dire bah Flavie t'es court. Surtout que moi je me laisse très vite dépasser par le stress ou le moindre imprévu sur le tournage. Ah là là. Donc je vais faire ça. Ok. Je vais y arriver. On va y arriver. Tout le monde va y arriver. Je crois que ce peignoir vous le voyez un peu trop. Sachez que je le lave de temps en temps. Une fois tous les 6 mois bien sûr. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer de place parce que j'ai pas assez de connexion dans mon bureau. Même si j'ai mis des répéteurs, c'est cool pour parler et tout, mais envoyer des rushs, c'est impossible. Faut que j'aille, faut que je mette mon PC ailleurs. Avec ces murs là. Vous êtes hors connexion. Bah super, super. Waouh, il fait encore un peu nuit là. Hein. Ça y est, on retombe vraiment dans les matins où il fait encore nuit là. Il n'y a pas trop le froid encore chez nous, ça va. Donc je fais ça, il faut que je mange un peu parce que j'ai pas beaucoup mangé hier soir. Enfin même de la semaine, j'ai pas beaucoup mangé. On s'en fout de la luminosité ou ça vous préférez mieux voir cette tête de patate? Et si on changeait un peu d'angle? Là. C'est mieux? Ouais. Est-ce que j'ai des trucs encore pour le petit déj? J'ai la flemme de me faire des œufs. Faudrait que je mange un truc bien mais j'ai pas trop le time ce matin. Qu'est-ce que je voulais dire? Sachez que le tournage de C'est vraiment ton tatou? C'est super bien passé. Des candidats pépites, très mignons tous. Oh. Très gentil, des tatouages, mais des tatouages incroyables. Et en plus de ça, un happening à la fin. Mon équipe ne m'a pas prévenu pour la fin de cette vidéo. Il se passe quelque chose et c'est trop stylé. Franchement, ils ont géré de fou. J'ai trop hâte qu'elle soit sur la chaîne. Pour l'instant, je peux pas vous dire. Là, tout de suite, je sais pas. Soit elle arrive vendredi là, ce qui est très short, mais il y a des chances. Ou sinon, ça sera un autre vendredi. Mais je pense que vous allez adorer. Où est mon... J'ai ça. Vous êtes au-dessus de mon placard de bouffe, pardon. Je me suis dit, c'est bizarre, j'en ai racheté mais je les trouve pas. Ils étaient simplement rangés. Bref, j'ai fait ça du coup ce week-end. Et après, j'ai été chez Emma. Emma et moi, on se fait juste une soirée entre potes. Vraiment, comme je peux faire avec mes meilleurs amis. J'ai pas filmé parce que j'avais pas spécialement envie. C'était vraiment, je sais pas, juste me retrouver entre nous. Parfois, ça fait du bien vraiment de couper. Elle, je crois qu'elle a filmé 2-3 trucs parce qu'on a essayé de cuisiner. Je pense qu'on est maso. Enfin bref, c'était sympa quoi. Une soirée entre potes. Donc ça et... Ah oui, c'est vrai, c'est mon anniversaire. Je le dis comme ça, putain. Et je bosse. Vous trouvez pas que, genre, quand c'est notre anniversaire, il devrait y avoir un truc dans le monde, dans la loi, où c'est un jour de congé pour nous? C'est quand même fou, c'est le jour de notre naissance, non? Je me suis toujours dit ça, parce que voilà, je bosse et tout, mais bon, mes conditions elles sont super cool pour bosser, mais des fois t'as flemme en fait d'aller bosser, parce que en vrai, dans ton taf, je sais pas si vous c'est pris en considération de fou, mais moi je sais que même si c'était mon anniversaire, c'était ah bon anniversaire, tu peux me prendre le dossier de Jean Moulin s'il te plaît, parce que tu devais le faire hier et tu l'as pas fait aujourd'hui, tu vois. Si le patron a envie de t'engueuler, il t'engueulera, tu vois. Donc je trouve que ça devrait être un jour. Ouais, je sais, j'ai pas fini ma phrase. Un jour spécial, non? Je commence à recevoir les premiers messages. Ma maman. Elle est au taquet, hein, putain. Il est même pas 8h30. Ma mère qui m'a envoyé.
Je sais pas si vous allez le voir. Ah. Je suis morte. C'est trop mignon, c'est très drôle. Donc ouais, programme de ce vlog en soi et de ma journée. Je finis, il faut que je déjeune. Oh putain, ça m'a mis un coup de stress. Je déjeune, je sors mon histoire d'horreur parce qu'elle est pas finie d'écrire, elle est pas ouf. Enfin, elle est bien, j'aime bien parce qu'elle fait bader de fou. T'y penses en fait. Et moi je veux que ça reste dans vos têtes. Donc c'est juste qu'elle est pas très bien écrite. Tu comprends ce que je veux dire? Bref, il y a ça, je pars à mon cours, je reviens, je bosse avec Stéphane, mon chargé de prod. Tous les lundis on a réunion et tout. Mise en place de prochains tournages et il y a des couacs. Il y a des couacs déjà sur des tournages. Bref, allez Flavie, arrêtez j'arrête de vous parler. Et en plus de ça, les travaux de la maison reprennent intensément cette semaine. Oh, j'ai du monde à la maison cette semaine, ça va être un chaos. L'électricité ça reprend, on pose les plaintes et la salle de bain là-haut continue. Allez, c'est parti pour une semaine de joie. En vrai c'est cool, je suis super contente. C'est fade le lait de soja comme ça. J'ai fini mon cours. En vrai, j'ai pas mal carburé après mon cours de théâtre. Je retourne la voir demain, alors que c'était pas prévu, mais je préfère pour mon histoire d'horreur avoir des cours avec elle. J'ai bossé aussi cet après-midi, j'ai bossé sur des concepts de vidéos, pas mal de choses. Et là, j'ai repris la voiture pour aller à mon centre commercial, à Carrefour en gros, il y a un Carrefour dedans, et aller m'acheter 2-3 trucs pour ce soir. Mon chéri a déjà pris des trucs, mais je suis en mode star, en mode caprice, et j'ai envie d'autre chose. Donc du coup, j'ai dit vas-y, je fais un complément, je m'arrête prendre un petit truc. Et du coup, je fais mon anniversaire en soi avec mon chéri et une partie de sa famille, son frère et son cousin qui viennent à la maison pour les travaux. En vrai, pas un truc de fou, mais j'ai pas spécialement envie. Et un peu plus tard dans cette vidéo, je vous expliquerai mon rapport avec mon anniversaire. Ouais, mais il faut que je me dépêche là, sinon j'aurai pas ce que je veux. Je t'appelle depuis tout à l'heure. Oh, pardon. Non, c'est pas grave. Joyeux anniversaire. Elle vous filme d'ailleurs, dites-vous à la caméra. Coucou la caméra. Les enfants. Attends, merde. Avec Patrick. Avec Pascal. C'est Patrick. Patrick, ta gâchette. Garfield. Ah ta gueule, j'allais dire, c'est bon. T'as l'espace. Sa queue. Merde, sa mère, je l'ai eu. C'est vraiment con. Bah oui, c'est ça. Je suis insupportable, hein. Je vis ma vie, hein. Je vis ma vie. Mais ça va vraiment qu'une partie de 3 musiques Les Wings. Si c'est les Wings. Non. Si. Ouais, c'était à toi ça. Je sais pas, attends. Ok les gars. Non, mais ça on l'avait aussi. Dexter et les Spies. Attends, non. attends. Les Super Nanas. Oui, Tu sais que ça c'est une série qui date de 2018. T'avais quel âge en 2018? Comment se fait-il? Voilà, c'est fini. J'ai gagné. Je vous retrouve pour ma part mercredi. Oui, nous sommes mercredi. Mardi, je n'ai pas filmé car peut-être que j'étais en train de décuver un peu. Mais bon, ce n'est pas grave. Et en plus de ça, c'était journée compta. Donc, pas très intéressant vraiment pour vous. Là, vous me retrouvez surtout avec une gueule de cul. Pourquoi? Parce que c'est le speed. Aujourd'hui, j'ai le tournage Histoire d'horreur. J'ai mes guests qui arrivent, qui commencent à arriver dans moins d'1 heure. Je ne suis absolument pas prête. Est-ce que je connais mon histoire? Ça devrait le faire. Je vais un peu me la remettre dans la tête. Ça, je vous pose vite fait. Et en plus de ça, je crois que je vous l'ai dit un peu plus tôt, mais je ne sais plus. Là, je suis perdue dans l'espace-temps. Je ne sais plus, mais il me semble vous avoir dit que les travaux reprenaient dans la maison. Un réel plaisir, du coup. C'est le bordel! C'est le bordel! Oui, c'est le bordel, c'est tout. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et je ne sais pas quel sera le plan suivant. Ouf, voilà. Bon, bah, le rush suivant, c'est là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Tout a été très vite et on se retrouve sur le setup de mon petit tournage. Mais on n'a pas vu. Bah non, ils vont voir maintenant, ils vont voir que ça. Avec ma petite Sandrine, magnifico. Ma petite Emma, magnifico. Mon équipe, magnifico. Oh bah y'a Fab, je l'ai oublié. Ok, d'accord, bon bah voilà. Hâte que ça commence. D'accord, ça marche.
Ok, trop bien. Ok. Bah moi je vais mettre à jour le logo et je t'envoie ça et du coup bah après on attend de réponse quoi. Ouais. Ce qu'ils peuvent faire et on attend des réponses. Là on attend les body, on attend voir si on va avoir des tests, on va peut-être avoir des morceaux de tissu de leur part aussi. Bon bah merci beaucoup. Je sais pas si t'as d'autres questions, Flavie, peut-être où c'est clair. Bah non en fait c'est clair et les fiches que tu m'as envoyées sont bien détaillées et ça respecte ce que je voulais, les types de tissus adaptés à chaque partie des bralettes. Donc en vrai non c'est top. Pour l'instant j'ai rien à dire, c'est top. Ok bon bah top. Trop bien. Trop bien. Parfait. Ce plan il est même pas droit, vous êtes même pas droit, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que je vlog en coup de vent. On est le lendemain du tournage Histoire d'horreur, ça s'est super bien passé. J'ai vraiment hâte de voir le montage de cette vidéo, les histoires étaient cool, l'ambiance était super cool. Mais là je ne fais que courir après le temps, les situations. Hier on est rentré vers du coup je crois 23h, on s'est pas couché avant pratiquement 2h du matin, j'étais avec Sandrine, ma copine médium. Elle a dormi à la maison et autant vous dire que on n'a pas beaucoup dormi. C'est un truc de fou quand elle est là, mais ça parle. Et chose aussi très folle, c'est que, comme je vous l'ai dit, Sandrine elle est médium et son don est incroyable. Et je parle en fait. Je croyais que t'étais au téléphone, je voulais leur dire de se taire. Oh mais non, t'es trop mignon, mais non mon cœur. Mon amour, ma fille, t'es trop mignon. J'arrête, je suis un vlog. Je vais te faire le rose. Mais non, mais de toute façon j'ai bougé, hein, c'est partout le bordel, je vais leur montrer que c'est le bordel. Ah oui, parce que... je sais même plus si je vous l'ai dit, oui on est en travaux. Donc je suis sur les tournages et en même temps il y a les travaux à la maison, je peux même pas m'investir dans les travaux, c'est la honte. Bref, je disais donc que du coup Sandrine est une médium et son don est incroyable, même si ça fait 2 ans que je la connais, mais là hier soir c'était une dinguerie. En gros pour résumer très vite, à la maison j'ai, vous l'avez vu le jour de mon anniversaire, ils sont toujours là, c'est toute la semaine qu'ils sont là, bref, le cousin et le frère de mon copain et ils sont plutôt mitigés sur la médiumnité, voilà. Et Sandrine elle a sorti des dingueries que même moi j'étais même pas au courant concernant le cousin de mon copain, mais c'était ouf, franchement. Et même lui à la fin il a fait bon bah tu ne peux qu'y croire. Elle a sorti des trucs tellement privés et même elle commençait déjà à me dire des choses dans la voiture alors qu'on était toutes les deux. Elle me disait oui tu connais une certaine tel prénom et j'étais bah non je pense pas que ça les concerne et tout. Et en rentrant et tout elle me disait ah bah oui justement on va parler de cette personne, c'est une dinguerie. Son don est incroyable. D'ailleurs je vous mets ses petits réseaux si vous voulez la découvrir car elle est active sur les réseaux. Elle a sorti un Oda, des oracles, un livre, enfin bref c'est ouf. Franchement moi j'adore. Après on y croit pas. Mais j'avoue qu'après l'expérience d'hier, vous étiez pas là, j'ai pas filmé parce qu'il était trop tard, j'ai pas eu ce réflexe de prendre la caméra mais c'était incroyable. Les dingueries qu'elle a... De toute façon en fait j'aurais même pas pu filmer, c'était beaucoup trop privé, c'était vraiment à l'ordre du privé de fou que très peu de gens savent et alors que elle le connaît absolument pas et elle ne pouvait pas le connaître avant car il est pas sur les réseaux. C'est impossible, c'est oufissime. Avant ça, vous m'avez vu en call, c'était pourquoi? Pour la marque de lingerie. Bah oui, ça reprend. Comme quoi, l'univers a décidé d'arrêter la pause. On avance doucement mais sûrement, donc c'est cool. Faut que je vous montre la gueule de la maison. Non mais vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Je déteste quand c'est le bordel chez moi, parce que du coup j'ai l'impression que c'est le bordel chez moi, mais je vais pas me plaindre parce que c'est pour l'embellir, donc bon, déjà. Juste voilà. En fait, on s'est dit que ça c'était mieux, c'était plus sympa si on pouvait passer entre. Non, vous trouvez pas? C'est sale de fou. C'est sale, regardez-moi. Oh, c'est sale, j'ai qu'une envie, c'est de me nettoyer, mais ça fait des travaux partout. Et c'est sale aussi à cause de lui. J'attends désespérément de pouvoir passer l'aspirateur. C'est la seule chose dans laquelle je peux me rendre utile. Mes choses trop cool qu'ils sont en train d'installer. Arrête de dire oh Flavie tu fais honte. Pour l'instant je fais pas grand chose. Mais tadam, les plaintes sont en train d'installer. Eh William, elle t'a choqué la médium hier? Ah ma quoi? Elle t'a choqué la médium hier? Oui. Oui, et ça par contre, ouais, les plaintes ça va rendre trop beau, j'ai trop hâte. Donc là aussi, enfin tout là, et là on a posé des prises ici pour mettre la télé, il y en a deux, enfin bref, on met un maximum de prises je pense. Et ce que vous entendez là, c'est... Viens ici toi. Toi là, tu te présentes? Hein Yuna? 2 chiens à la maison, c'est le bordel, c'est catastrophique. Ah, et là vous avez aussi mon chéri, qui fait des plaintes justement. J'adore le plan. Et la salle de bain, ça avance aussi. La gueule de la chambre. J'ai envie de canner. Oh putain, il y a quelqu'un qui a marché dans le vomi là. Salut Charles. Bonjour Flavie. Ça va? Oui, toi.
Question, est-ce que t'as été traumatisée par la médium? Oui, extrêmement. Ok, c'est bien, c'est Voilà. ce que je voulais comme réponse. Ça en est où là du coup? Et ben là, on a Ah, bah du coup t'as fermé, ouais. Ouais. Et après, tu peux les toucher. Ah cool, j'ai hâte de me doucher. Bah oui, parce que du coup l'eau elle sort juste là et on se lave comme ça, accroupi. On fera pour juste. avoir pas trop chaud, pas trop froid, tu prends les deux comme ça. Ok. Ça craint pas juste avec le placo Non. Ah ok, d'accord. C'est du fait exprès. Bah franchement nickel, je pensais pas que ça se faisait comme ça une salle de bain, mais nice, trop bien. Bon bah travaillez bien, moi je travaille aussi. Merci, Et bah, bon courage, bonne journée de travail. Oh la gueule de la chambre. Ah, je meurs. Ils sont mes petits chats. Alors mes chats. Non mais je meurs tellement c'est le bordel. Faut que je vous montre où sont les chats. Oh là là, il y a un petit vomi ici. Oh là là. Oh là 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 là. C'est une cata. Je vous dis c'est une cata. En gros, ce qui se passe c'est que vous avez vu. Alors déjà pourquoi j'ai une abeille? Mais qu'est-ce que vous faites là madame? Moi j'entends plus. Mes chats, mes pauvres bébés d'amour sont cloîtrés dans le dressing. Pourquoi? Parce que elles n'apprécient pas l'autre chien. Non, c'est pas. C'est juste qu'elles ont peur, donc du coup, bah, c'est un peu compliqué. Tout mis ici, et je crois que Ava est un peu malade, celle qui a vomi. Faut que je nettoie là. Elle est un peu malade aujourd'hui. Bon, je vais surveiller, faut pas trop que ça recommence. Un bébé, mes bébés chats d'amour. Toute ma vie, mes chats. Regardez-moi ces bébés d'amour. Et vous avez l'autre. On connaît ceux qui. Oh là putain. On connaît ceux qui ont des chats. Oh là là. Oh là là là, ma jupe. Oh là là, j'ai envie de calmer. Regardez là. Regardez. La mère Indy, vieux matou aigri, caché dans mes fringues, on adore. Ou c'est peut-être les croquettes qui lui vont pas, hein. J'ai dû racheter d'autres croquettes, enfin bref, c'est un bordel. En fait, j'arrête pas de bouger, donc j'ai le temps de rien. Justement, pour laisser mes chats tranquilles, regardez là. Non, Yuna, tu n'iras pas. Allez, zou, madame. Bon, pour récapituler, samedi, j'avais tournage avec Tatiana du coup. Pour la vidéo c'est ton tatou, ça s'est bien passé. Lundi, birthday, j'ai même pas eu le temps, je voulais vous parler d'un truc, je sais même pas si j'aurai le temps de le faire dans ce vlog, bref, ça. Donc on va pas se mentir, voilà, soirée sympathique, hein, vraiment. Mardi, journée compta, la tête, comme ça, mais il fallait le faire. Mercredi, tournage, préparation et tout, la journée, aller chercher les gars, j'ai fait que ça en fait, j'ai fait que des allers-retours mercredi en voiture, c'était un délire. Le tournage, on rentre le soir. Là, aujourd'hui, j'ai ramené tout le monde. J'ai dû m'occuper de l'intégration de l'opération marketing de mon sponsor pour la vidéo tatouage, du coup. Une nouvelle fois, c'est La Roche-Posay qui me suit pour ce projet-là. C'est super cool. Donc bah là, j'ai dû faire le script. Il faut que je tourne. J'ai pas encore tourné. J'ai aussi le call pour... que vous venez d'entendre. Et demain, nouveau tournage pour moi, où je pars au parc Astérix, tourner une vidéo qui aura ni queue ni tête, mais je pense que ça va être bien drôle. Mais c'est pas fini. Après ça, je dors là-bas. Mais samedi, je ne rentre pas. Je pars à Walibi, en Belgique, pour un tournage. Pour celui d'Emma. On fait un nouveau parc d'attractions, avec tout ce qui est maison d'horreur et tout, enfin bref. Voilà, donc je peux aller me faire foutre pour m'occuper de la maison. Ça, c'est vraiment des petits trucs à la con qui me stressent. Et le repos, je peux bien aller me faire foutre cette semaine. Mais c'est comme ça. Je pense que vous le remarquez. J'ai vraiment fait un aller-retour, hein, juste pour vous montrer l'étendue du bordel. Et je suis revenue ici. Juste, ça vous montre ce vlog là que il y a des semaines, c'est hyper chill, vraiment. Là, ça faisait un moment en plus que j'avais eu des semaines très chill. Et parfois, d'une semaine à l'autre, c'est le bordel. Et même ce matin, j'ai eu Pilates. J'ai aussi Pilates ce matin. Bref, grosse semaine, mais c'est que du kiff, on se part bien et tout. Donc je vous reprends un peu plus tard, je ne sais pas où, que quoi, comment. Mais voilà quoi. On se retrouve dans mon dressing une énième fois. Est-ce que vous voyez que c'est le bordel ou pas? Je cache en fait, parce que là c'est catastrophique, il va vraiment que je fasse quelque chose parce que ça va pas là, hein, ça déborde de partout. J'ai une petite pause, on se retrouve dans mon dressing parce que je voulais vous parler de mon rapport avec mon anniversaire. Sachez que c'est un jour je pense où foncièrement encore je suis triste. C'est très profond, ça prend pas toute la place, je peux être aussi heureuse parce que je vais être entourée de gens que j'aime, mais foncièrement je pense que mon anniversaire a toujours été un moment compliqué à passer dans ma vie. Il y a plein de choses qui font que j'ai ce sentiment là maintenant, encore maintenant avec mon anniversaire, notamment quand j'étais petite, je rêvais je pense de faire une très grosse fête avec plein d'amis. La mouche, je vais tuer en fait. C'est une mouche? Mais non, c'est une abeille.
Bah ouais, m'appelle, mais je peux pas t'aider là, le Velux il est trop haut. Bref. Quand j'étais petite, ouais, je rêvais, je pense, de faire des grosses fêtes avec plein de copains, copines, et malheureusement, je n'étais pas entourée. Je me souviens juste d'un anniversaire où j'avais juste une copine qui était venue, enfin bref, que des petites histoires comme ça, et bah je pense que quand t'es enfant, ça peine beaucoup, parce que avoir des amis, c'est très important, enfin, de mon expérience et tout, être entourée était très très important, et bah petite, c'était un peu bancal, on va dire. Il y a eu ces petites choses-là, et plus les années passaient, et plus il y avait cette pression sociale de ok, quand t'as 16, 17, 18, si tu fais ton anniv, faut qu'il y ait du monde et tout, je sais pas, c'était comme ça que je le percevais à mon époque. Ouh, ça fait mal. Par exemple, c'est super bête, mais c'est super bête, hein, vraiment, alors que maintenant, je m'en branle, même s'il y a toujours ce sentiment, c'est très étrange, hein. C'est même moi, je suis encore en train de m'étudier, pour vous dire. Mais, alors attendez. Je me vieillis encore plus, là je me fais un headshot en 2 secondes, vous allez comprendre pourquoi. J'avais honte de ne pas avoir assez de messages sur mon Facebook. Sur mon mur, j'avais très peur d'avoir que 2-3 messages sur mon mur Facebook concernant mon anniversaire. Parce que pour moi c'est dire que j'étais pas entourée et tout, personne me le souhaitait, c'était trop la honte, tout le monde allait voir que personne m'avait souhaité. Oh my goodness, tu n'as pas d'amis. Oh, alors que maintenant je suis en mode, vas-y, je veux 2-3 amis dans ma vie, ça me va très bien, je veux que des gens qui me correspondent vraiment. Bref, ça a longtemps été un moment triste à vivre. En plus de ça, j'avais des objectifs que je n'arrivais pas à atteindre. Ça, c'était aussi pareil, la pression sociale de la société, style oh, à mes 18 ans, faut que j'ai un petit copain, et j'en avais pas. Ça me rendait ultra triste. Et plus les années avancent, encore et encore et encore, et t'as toujours cette pression sociale, pression de la société qui te dit à 25 ans tu dois avoir ça, à 30 ans tu dois avoir ça et tout, et quand tu ne l'as pas, j'ai beau me dire, il y a une partie de moi qui me dit mais on s'en fout, on s'en branle, du moment que c'est que tu sois heureuse et que tu apprennes à être heureuse dans ta vie, et ce n'est pas une compétition. Faut que tu arrives à t'en foutre de cette norme que t'impose la société concernant ton âge et ton évolution et tout. J'étais en mode vas-y, il faut que j'arrive à occulter ça en fait. Et au début j'avais énormément de mal, hein. Les gars, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai eu des anniversaires où je passais ma journée à pleurer en fait, parce que j'étais en mode j'ai pas ce que je devrais avoir. Et c'est une dinguerie d'avoir ce genre d'émotion quoi. Chacun avance à sa vitesse, et le plus important c'est d'être en alignement avec ce qu'on veut. J'arrête pas de le dire, de toute façon je répéterai tout le temps le même discours je pense sur cette chaîne là, mais vraiment si c'est un message que je dois faire passer, peu importe. Maintenant je m'en fous un peu plus, même s'il y a toujours c'est comme si c'était des souvenirs maintenant. Ouais, c'est pas parce que je suis très bien où j'en suis à l'heure actuelle, même si parfois la société me dit ah mais t'es un peu vieille pour ça, je me bats encore, mais ça va mieux. Je dirais que maintenant ça va mieux, j'ai un meilleur rapport avec mon anniversaire, même si parfois j'ai des pensées parasites en mode oui mais donc à cet âge-là, les enfants, t'es pas mariée, ta carrière c'en est où? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est dur en fait, c'est dur, et l'aspect aussi de vieillir. Je vais pas vous mentir, nous les meufs, le rapport à la vieillesse est, je trouve, compliqué. Encore maintenant, malheureusement. Ma peau a mal réagi à quelque chose et c'est catastrophique. Peut-être la laisser tranquille au final. Je vais pas faire un truc de fou. C'est pareil, c'est la société qui est là en train de te faire chier en mode ah, tu vieillis. Enfin, moi je trouve ça fou. Enfin, exemple tout con. Regardez à quel point la société dans laquelle on vit est contradictoire. Genre, beaucoup, même des messages, même sur les réseaux et tout, en mode ah, t'es vieille. Déjà, en plus, oh my god, j'ai une carrière sur les réseaux sociaux. Mon dieu, je devrais t'enterrer là, à cet âge-là, plus de 30 ans. Mais là c'est la case cimetière, qu'est-ce que je fais encore debout? Bordel de merde, je suis un dinosaure, j'ai connu Facebook et MSN. Voilà, beaucoup c'est ça. Ils vont dire mais t'es vieille parce que j'ai 34 ans. Si je meurs demain, ça peut arriver, je serai morte à 34 ans. Et qu'est-ce qu'on va dire? Je suis morte jeune. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette contradiction que nous envoient les gens, la société, je trouve ça fou en fait. Et nous les meufs, mais on prend tellement cher, franchement avec l'âge et tout. Un mec, on est en mode ah c'est trop stylé, il vieillit et tout, il prend de l'âge, oulala, en mode ouais, PG total, il prend de la maturité, nana. Nous t'es une meuf, oh my fucking god, t'as plus de 30 ans. Dépêche-toi, t'es un petit peu périmé là, ça arrive hein, la date de péremption. C'est super dur à vivre avec, c'est super dur je trouve de vivre avec ce genre de remarques. On aura beau essayer d'occulter, il y a des jours où en baissant juste ta garde, voilà, parce que tu vis, tu vas te prendre un message dans la gueule en mode ah bah tu vieillis mais ferme ta gueule en fait, bah oui je suis vieillie en fait, et tant mieux en fait, genre je suis encore sur terre, je vis pas mal de choses, enfin youpi, on peut pas, nous les femmes, fêter le fait qu'on vieillit, c'est toujours à la recherche aussi de, et je suis moi-même
victime de ça, hein, je le reconnais, hein, victime de cette recherche de ralentir les effets de l'âge sur mon organisme, peau, même si j'ai de la chance, je trouve. Hein. Même, je devrais même pas avoir ce genre de discours. Je ne devrais même pas avoir ce genre de discours en me disant j'ai de la chance, je fais plus jeune que mon âge. Pourquoi en fait? Pourquoi on devrait en mode glorifier les gens qui font plus jeunes que leur âge? En mode on s'en branle que t'es 34, 40, 26 et tout. Ou genre en mode bah t'as 30 ans, t'es censé avoir ta carrière. Bah putain les gars, ça se passe pas comme ça vraiment dans la vraie vie. Hein. À part si tu fais partie d'une certaine élite. C'est comme ça, il y a des gens qui font partie d'une élite et ils ont plutôt de l'argent, ils ont plutôt un statut social qui permet que... Et t'as d'autres gens, bah écoute, ouais, ou à 30 ans, bah tu galères un peu, t'es pas propriétaire, t'as pas encore d'enfant, t'es pas marié, et c'est ok. C'est ok. Et même, quand bien même, tu as tout ça peut-être à 30, 35 et tout. Qui te dit que tu l'auras encore à 60 ans, tu vois? Franchement, moi je vois des évolutions de vie, les gars, je suis choquée. En bien, en vrai, hein. En mode t'en as à 60 ans, elles refont leur vie, tu vois? Et je trouve ça trop bien en fait, si elles sont plus heureuses comme ça. Du coup, voilà, tu mets tout ça dans ma tête. Le jour de mon anniversaire. Paf, en mode tu vieillis. Tu te souviens quand t'étais petite, t'avais pas les soirées que tu voulais parce que t'avais pas d'amis, t'avais pas ceci, t'avais pas atteint tel objectif. Non. Et ça me... Voilà. Vous imaginez un peu l'émotion ce jour-là. Et comme j'ai dit, ça va mieux avec les années. Je guéris, on va dire, un peu de ça et j'accepte beaucoup plus. Je suis contente de ce que j'ai dans la vie, j'ai énormément de chance. Je vais pas mytho, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Donc j'accueille plus sereinement ce jour-là. Même, enfin, je veux dire que je pleure plus, on va dire, surtout. Mais il y a encore des choses qui font que je suis en mode putain merde, j'ai ça aussi à faire. Est-ce que je suis trop vieille pour ça maintenant? Qu'est-ce que je fais et tout, enfin, voilà. Ça peut arriver encore. Désolée, j'avais pas écrit mon discours, je sais pas si c'est compréhensible. Mais je pense comme beaucoup de femmes, je me bats avec moi-même et mon âge, en fait, et ma situation dans laquelle je suis à mon âge. Et juste me dire, bah, c'est ok, en fait, chacun a son parcours et tout. Ne cherche pas à te comparer. Même ça, je le fais moins d'ailleurs. Je le fais beaucoup moins ces dernières années. Tu sais, se comparer parce que c'est horrible, forcément. Hein. Tu dis, ah, mais elle a ça à tel âge, moi j'ai pas réussi à avoir ça. Tout parcours est différent, ça ne sert à rien de se comparer. Tout parcours est différent. Ça ne sert à rien. Comparez-vous avec la personne que vous étiez il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous êtes votre seul baromètre de comparaison. Vraiment, ça ne sert à rien de se comparer avec quelqu'un d'autre. Je pense même avec quelqu'un de sa famille, tu vois. Vous avez pas la même façon de penser, vous avez pas le même caractère, donc ça sert strictement à rien. Je sais pas combien de temps encore on va devoir se battre avec cette pression sociale, cette pression de la société, mais bah je pense que ça va durer encore pas mal de temps, hein. Même s'il y a beaucoup de femmes, et je les admire, vraiment c'est des modèles pour moi qui assument leur âge, leur carrière avec leur âge et tout. Et ça fait du bien en fait de voir ces nanas là. Je ne crois pas au hasard et chacun a son parcours pour une bonne raison. Par exemple, il y en a certains, ouais à 25 ans j'aurais aimé être propriétaire, j'aurais aimé ceci, cela et tout. Et tu avances dans l'âge et tu dis merde, j'ai dépassé mon coche, je pensais que c'était ce moment là. Et tu l'as pas, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est que tu as vécu des choses que tu devais vivre avant d'avoir ce que tu veux. Déjà pour savoir si vraiment c'est ce que tu voulais vraiment, tout simplement. Ou sinon ce que tu pensais vouloir avoir à 25 ans, ça aurait été une catastrophe car tu n'avais pas la mentalité et tu l'as plus à 28, 29 ou 30 ans en fait. Moi c'est ce que je me suis rendu compte en fait. Il y a beaucoup de choses où je me dis c'est hyper bête, mais par exemple je me suis lancée sur les réseaux à 23 ans, ouais c'était ça, vers 23. Certains ont pu dire mais c'est tard de t'être lancé genre à cet âge là sur YouTube, Twitch, enfin bref tout ça. Et longtemps je me suis dit mais attends ouais, j'avoue c'est peut-être tard, j'ai commencé ben voilà, alors que certains sont en mode explose à cet âge là tu vois. Mais en vrai, est-ce que j'aurais eu les épaules à genre 17, 18 ans? Est-ce que j'aurais eu les épaules? Absolument pas. Absolument pas. Je pense que j'aurais... je sais même pas, mais ça aurait été vraiment, je pense, pas beau à voir. Parce qu'il faut une putain de carapace, faut être un tank pour voir tout ce qu'on peut se prendre sur les réseaux sociaux. Et je me dis, mais jamais j'aurais pu supporter. Jamais j'aurais pu supporter. Si j'avais commencé plus jeune, j'étais beaucoup trop vulnérable et tout. Je sortais de harcèlement scolaire, tout ça. Donc non, j'ai eu besoin de vivre toutes les expériences que j'ai vécues en tant qu'adulte, de guérir sur certains points. Tout ça pour être prête à ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Pour tous ceux, je ne sais pas s'il y en a qui me regardent et qui me comprennent sur leur rapport avec leur âge, leur anniversaire et tout, mais ne soyez pas comme moi, j'ai pu l'être, dur avec vous-même. Ne soyez pas dur avec vous-même, vraiment. Soyez votre meilleur ami, vraiment. Une chose aussi un peu dure, mais ça va, mais t'es en mode ah ouais, bah ouais, c'est physiquement. Tu le vois que tu prends de l'âge, dans le sens déjà j'ai quelques cheveux blancs là en ce moment. Bah après bon, oui, j'ai des cheveux blancs, bah oui,
Oui Flavie, t'as des cheveux blancs. Oui certes, tu étais très stressée et t'as commencé à avoir des cheveux blancs, pas de vieillesse, mais voilà, à cause du stress, mais j'en ai un peu là, je sais pas si on les voit. J'ai commencé à avoir un peu de cheveux blancs au niveau des tempes et tout. Et j'avoue que ça fait bizarre. Oula pardon. J'avoue que ça fait bizarre de se dire ah merde j'ai des petits cheveux blancs et tout. T'as comment dire aussi, ton métabolisme change. Je n'étais pas préparée à ça. Ton métabolisme, ton corps change, hein, je vous jure, tu le vois et tout. T'es en mode ah ouais bah tu commences à prendre de l'âge et tout. Mais je vous parle alors que j'ai des taches. Super Flavie, bravo. Mais au final faut se dire que c'est beau. Parce que ça fait plus de 30 ans que je suis sur Terre. Et ouais, j'en ai vécu des choses. Hein. Waouh, j'en ai vécu et j'espère que je touche ma tête, que j'en vivrai encore. J'ai tellement de choses, même avec vous, j'ai tellement de choses à proposer encore et je suis super contente par contre de ça. J'ai tellement d'idées, ça c'est vraiment un truc qu'on m'enlèvera jamais, c'est ma créativité. J'ai tellement de choses encore à proposer et si ça doit prendre du temps, ça prendra du temps et si je dois fêter à 45 ans un succès, bah je fêterai à 45 ans un succès. Et j'aimerais beaucoup qu'on mette aussi en avant sur les réseaux ces femmes qui réussissent à plus de 30 ans, à 35, 40, 45 ans et tout. Parce que je trouve que je tombe sur parfois des parcours de femmes qui entreprennent des choses à plus de 30 ans et je trouve ça fabuleux, mais je trouve qu'il y en a pas assez. Je sais pas, je trouve qu'il y en a pas assez. Des succès, c'est à tout âge. Vraiment. Pour moi, les succès, c'est... J'ai compris avec le temps que les succès, c'est à tout âge. Vraiment. Par exemple, j'ai vu un article où tu avais un couple de plus de 90 ans, un papy et une mamie, qui pour fêter leur tant d'années de mariage, vraiment on était sur des décennies de mariage, ils se sont achetés une Porsche. Ils se sont achetés une Porsche. Au lieu ils se sont dit, au lieu de refaire un voyage ou de faire un dîner et tout, ils se sont dit vas-y on s'achète une Porsche. Et je me suis dit que nous on vit dans une société où genre la Porsche faut que tu l'aies à moins de 30 ans, tu vois. Là, c'est ta réussite, tu vois. Ça change quoi que... Bon, j'avoue que 90 ans, quand même, j'espère qu'ils feront attention sur la route. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas d'âge pour avoir ce qu'on veut. Et dans tous les cas, tout arrive au bon moment. Vraiment. Comme d'hab, je parle. Et je ne sais pas me maquiller en même temps. J'ai déjà toutes ces meufs qui arrivent à faire ça. Bref, dans tous les cas, la façon je fais ça, mais j'ai pas grand chose à faire. C'était peut-être pour éviter de me faire trop peur. Pour qu'on voit pas trop les rides. Ah là là. Bref, voilà, j'avais envie de parler de ça. Je sais pas si ça a fait écho chez certaines personnes ou on va me dire que je suis trop chiante, je me prends trop la tête. Bah écoutez, je suis un humain et des fois, oui, je me prends la tête pour des choses. Et je me prends à la tête dans cette société, quoi. Bon, sinon, j'ai des choses à faire encore. Demain, je repars au tournage. Tout un week-end de tournage. Je vous emmènerai avec moi, mais pas dans ce vlog-là, dans le prochain. Je vais vous laisser ici. Voilà, c'était... je vous emmenais un peu avec moi. Voilà, dans ce vlog, j'avais envie de vous emmener un petit peu avec moi. J'espère que ça vous aura plu. Faut que j'aille absolument aux toilettes. Désolée, je vous fais des bisous. Au prochain vlog. Allez, salut.